Bonsoir et bonjour à tout le monde, c'est moi, Ganda, Ruffin. Merci beaucoup à maître Paul Dodji à Pévon et qui a à travers ce communiqué qu'il a publié, je pense, aujourd'hui, dans lequel il jette des fleurs, au Conseil constitutionnel, sénégalais qui refuse de statuer en faveur, de la loi prise par Macky Sall en vue de reporter les élections. Maître Paul Dodji à Pévon, salue cette décision courageuse de la Cour constitutionnelle et salue aussi, la bravoure, de la classe de l'opposition, sénégalaise et puis du peuple sénégalais et en même temps, Maître Aperon, Dodji exhorte, la Cour constitutionnelle togolaise et puis les institutions, togolaises de faire la même chose. Mais il n'a pas parlé, des partis de l'opposition togolaise, de faire aussi la même chose, que les partis de l'opposition, sénégalaise. Bon, merci beaucoup, Maître Aperon, hein, d'encourager, nos frères et sœurs sénégalais et d'encourager aussi, l'opposition sénégalaise. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est un rapport de force qui a été créé par le peuple sénégalais et aussi par une grande partie, hein, des partis politiques de l'opposition qui ont compris que aller en rang dispersé ne sert à rien. Il faut former, hein, un front commun, contre, le dictateur. Et c'est ça le fruit qu'ils ont pu récolter. S'ils n'avaient pas créé, si l'opposition, une grande partie de l'opposition sénégalaise et puis une grande partie du peuple sénégalais n'avait pas créé un rapport de force, la Cour constitutionnelle, pour ne pas dire le Conseil constitutionnel, n'allait pas statuer contre Macky Sall, le dictateur. C'est ça la différence. Mais ce qui s'est passé, ce bras de fer entre Macky Sall et la population, une partie des partis de l'opposition, gagnés par les forces démocratiques, je veux dire, gagnés par l'opposition et puis le peuple, cela est rendu possible parce que le peuple et une grande partie de l'opposition ont réussi à créer un rapport de force, ce qui a poussé la Cour constitutionnelle, hein, de faire parler la loi, hein, de faire appliquer la loi. Mais ceci s'est passé aussi au Togo dans les années 90. Les Togolais aussi ont réussi à créer un rapport de force dans les années 90 pour imposer la conférence nationale au dictateur Gnassingbé Yadema. On se rappelle, dans les années 90-91, moi j'avais encore 23 ans, je pense. Hein, mais on se rappelle que hein, nos grands frères revenus de l'Occident, les Claude Améganvi, les Jovi Gali, les Tavio Amorin, soutenus par le peuple togolais, avec la révolution qui a déclenché, avec, comment on appelle, le peuple qui aspirait vraiment à un changement suite à la conférence de la Baule. Donc nos jeunes frères, nos jeunes grands frères, si je peux le dire ainsi, les Tavio Amorin, Claude Améganvi, revenus de la France, hein, soutenus par nos grands frères encore, tels que Agboiba, Ninevi, Gilkis Olympio, hein, les Kofigo, hein, ils sont nombreux. Ils ont réussi à créer un rapport de force avec le soutien du peuple. On était unis et ce rapport de force a poussé le dictateur togolais Gnassingbé Yadema d'accepter la conférence nationale souveraine. Et je me rappelle, il était revenu, il y a des mois, Gnassingbé était revenu de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, il était revenu de cette conférence du Nigeria, ou soit du Bénin, je pense. Il a prononcé un discours qui signait en même temps la fin du régime Gnassingbé Yadema. Et tout le monde le voyait, que c'était la fin. Le peuple avait réussi, pour la première fois, à s'imposer dans les années 90, là, début 90, à s'imposer en face du pouvoir, à créer un rapport de force, à s'imposer, et la conférence nationale souveraine a été organisée. Et Monseigneur Kodjo, paix à son âme, a dirigé cette conférence nationale. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà.
Nous devons analyser les choses, répertorier le cours de cette lutte et essayer de voir quelles sont les erreurs que nous avions faites. Voilà, c'était clair. On pensait déjà avoir le gibier dans la gibecière. On pensait déjà affaiblir Gnassingbé Yadema. Et il était affaibli aussi. Il était prêt, Gnassingbé Yadema était prêt à quitter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était des divisions intestines. C'était des luttes personnelles. Oui, entre nos grands frères des partis de l'opposition, je ne veux pas citer leur nom, on les connaît. Tout le monde voudrait être président. Tout le monde voudrait être le meilleur. Ils avaient brusquement cessé de coopérer ensemble. Ils avaient brusquement cessé de travailler ensemble. Ils avaient refusé de choisir une personne qui devrait représenter le pays aux élections. C'est-à-dire que c'était la course au présidentiel, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils étaient devenus égoïstes du jour au lendemain. Et Yadema Gnassingbé a repris la force jusqu'aujourd'hui. Donc, je veux dire par là que ce que les Sénégalais ont pu arracher aujourd'hui de la Cour constitutionnelle, la décision de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, le rapport de force qu'a créé une grande partie des partis de l'opposition sénégalaise, avec l'appui du peuple sénégalais, ensemble, ils ont créé un rapport de force pour faire une pression sur Macky Sall et faire une pression sur les institutions sénégalaises. C'est ça qui a conduit le Conseil constitutionnel à changer de cap, à décider en faveur du peuple, pour ne pas dire à appliquer les lois et à refuser la dictature, à empêcher Macky Sall de s'imposer, d'imposer sa vision au peuple et aux Sénégalais. C'est ça. C'est ce que nous disons chaque jour, qu'il faut, en face d'un dictateur qui est aussi puissant que ce que nous avons au Togo, lui, il a plus de ce pays, ceux-là qui nous gouvernent, le parti qui nous gouverne au Togo, ce régime est vieux de 60 ans. Donc, il faut un rapport de force plus ou moins égal à ce rapport de force-là qu'à ce pouvoir. C'est ça. Nous avons la malchance que le pouvoir chez nous, le dictateur chez nous, la famille qui dirige chez nous, ils végètent depuis longtemps. Donc, ça veut dire que nous avons besoin beaucoup plus de force pour créer un rapport de force qui sera plus ou moins égal au rapport de force du système qui nous dirige pour aller dans ce combat. C'est ce que nous demandons. Ce que les Sénégalais ont fait, ce n'est pas un miracle. Comme je l'ai dit, nous l'avions aussi fait dans les années 90. Et nous savons pourquoi ça n'a pas marché. Et nous savons aussi, par les expériences, que quand il y a un rapport de force qui est créé, ça oblige, ça fait pression sur le dictateur de lâcher. Raison pour laquelle, dans une lutte, le rapport de force est vraiment indispensable. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'opposition veut participer aux élections sans créer le rapport de force. L'opposition veut participer aux élections sans mobiliser le peuple, sans émanciper le peuple, sans avoir revu les préalables. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir qui a le vent en poupe, qui a un rapport de force vraiment très élevé, c'est clair que ce pouvoir-là va s'imposer. Va s'imposer. Donc, si nous voulons comparer les choses, voyons aussi ce que les autres font. Les Sénégalais et une partie de l'opposition a compris qu'il faut être unis et créer un rapport de force pour s'imposer. Oui, les juges qui sont là au Togo, la Cour constitutionnelle au Togo, les institutions qui sont là au Togo, bien sûr, ces institutions, la plupart des membres de ces institutions sont du parti du pouvoir. Mais si la plus grande partie de l'opposition arrive à former un groupe, arrive à se rassembler, et derrière elle, le peuple togolais qui est sensibilisé, qui est sûr de ce groupe, le peuple togolais qui est sûr de cette opposition qui s'est rassemblée, avec une vision très claire et avec un rapport de force bien déterminé, je pense que cette pression aussi, on la fera sur nos institutions qui vont décider en faveur de la loi, pas en faveur du système qui nous dirige. C'est ça.
Donc, mettons-nous au travail hein, pour accomplir ces préalables-là et vous allez voir que les choses marcheront d'elles-mêmes. Mais rappelons-nous encore que notre dictature au Togo a plus de 60 ans. Alors pour cela, nous devons aussi mettre beaucoup plus de force dans la création de ce rapport de force. Je remercie le président national des Forces démocratiques pour la République, M. Paul Dodi Akpebon, qui a jeté des fleurs à nos frères et amis sénégalais et qui les a encouragés de continuer. Je voudrais que chez nous aussi, qu'on puisse un jour voir le bout du tunnel. Cela dépendra de nous aussi. Mettons-nous au travail, créons un rapport de force. C'est moi, Ganga.